Vous êtes ici sur l'un des centres de recherche de Veolia. Alors, je me présente rapidement en effet, François Nicole, alors, avec une double casquette. Du coup, parce que je suis à la fois directeur d'un département de recherche au sein de Veolia Recherche Innovation, et travaillant tout spécifiquement sur les procédés, donc l'énergie, le traitement des déchets, le traitement de l'eau. Et j'ai une deuxième casquette pour Synergy Lab, puisque Veolia en effet est particulièrement impliqué dans Synergy Lab en tant que membre fondateur. Et au sein de Synergy Lab, je suis le secrétaire de l'association. Et j'ai le grand honneur d'être également le président du conseil scientifique et éthique. Donc, ce qui montre notre implication. Alors pourquoi Synergy Lab et pourquoi ce lien avec le centre de recherche? Parce qu'en effet, on s'intéresse ici au centre de recherche de Limay sur les enjeux en lien avec les déchets et l'énergie, je dirais. Donc les déchets, aujourd'hui, on parle de valorisation. Et sur l'énergie, donc Veolia est présent sur les services énergétiques, ce qui veut dire que l'on transforme la biomasse en chaleur, en électricité. On valorise les déchets également en chaleur, électricité. On exploite des réseaux de chaleur, des réseaux de froid. On intervient aussi dans les bâtiments pour la maîtrise énergétique des bâtiments, pour le traitement de l'air intérieur. Donc là, j'ai cité quelques enjeux métiers. Et bien ici, on demande à nos ingénieurs, à nos docteurs, à nos techniciens de penser les solutions de demain. Alors à la fois pour être plus efficace sur les technologies existantes, mais surtout pour repenser des solutions mieux intégrées à leur environnement. Et c'est là que je fais le lien directement avec Synergy Lab sur le fait de pouvoir travailler de manière collaborative dans l'ensemble de l'écosystème. Et c'est un petit peu ça qu'on est venu chercher à Synergy Lab, c'est travailler avec le monde universitaire, avec les élus et également avec les autres entreprises pour concevoir ensemble des solutions que je dirais intégrées. Alors ici, c'est un centre de recherche opérationnel, donc ce qui veut dire que derrière moi se trouve un certain nombre de pilotes, donc c'est dans le jargon industriel, ce sont des installations de taille semi-industrielle de façon à valider ces nouvelles solutions, ces nouveaux procédés. Donc ça veut dire que quand on fait de la recherche ici au centre de recherche Veolia, eh bien, nous travaillons sur de la vraie matière, sur des déchets, nous travaillons sur de la biomasse, nous faisons de la digestion anaérobie, nous produisons du biogaz, nous produisons du compost, de façon à valider en semi-grand, je dirais, les solutions que l'on veut proposer après à nos clients industriels ou municipaux, puisque le groupe intervient sur ces deux aspects-là. Alors j'ai peut-être été un petit peu long, il y a une autre facette et en lien avec Synergy Lab, c'est qu'on veut en effet être un acteur du Grand Paris Seine-et-Oise et c'est aussi pour cela qu'on avait répondu favorablement à la création de Synergy Lab et qu'on est membre fondateur. C'est qu'en effet, je pense que le Grand Paris Seine-et-Oise a des grands atouts en termes de formation mais aussi en termes de richesse industrielle et je ne suis pas certain que l'écosystème soit aussi intégré qu'on le voudrait et nous-mêmes, je dirais, via Synergy Lab, on a pu se développer et avoir des nouveaux contacts avec d'autres industries, d'autres écoles que l'on ne connaissait peut-être pas aussi bien que ça, même s'ils sont pourtant à côté. C'est un club productif. Parce que alors évidemment, c'est le côté peut-être industriel, mais au sein de Synergy Lab, on fonctionne par fiche projet collaborative. Donc, c'est-à-dire qu'on propose une idée, ensuite cette idée va se transformer en action concrète et les différents membres intéressés donc, du monde universitaire ou du monde industriel deviennent acteurs de la fiche projet pour la réaliser. On a proposé par exemple, c'est une initiative très innovante et en lien avec le projet d'investissement d'avenir ACT, on a proposé d'ouvrir notre centre de recherche à de la formation. Ce qui veut dire en pratique, on a d'abord travaillé l'idée avec nos collègues du monde universitaire et en pratique, cette idée a été construite avec l'ECAM EPMI, donc école d'ingénieurs de Cergy-Pontoise dans le domaine de l'énergie, et la FORP, donc école d'apprentissage. Et donc la première chose, c'était de phosphorer avec les profs, avec les professeurs, pour transformer cette idée de formation en monde industriel en travaux pratiques concrets, qui ensuite ont été réalisés sur 2 années universitaires, ce qui veut dire que les chercheurs ici, les ingénieurs et techniciens, ont participé à la formation de plusieurs TP, de plusieurs groupes de jeunes étudiants qui sont venus ici au centre de recherche et qui ont travaillé sur nos installations industrielles en milieu industriel, en étant formés à la fois par leurs professeurs d'école et par les ingénieurs de recherche de Veolia. Et ça, justement, on a eu un retour très positif des étudiants d'abord,
ce qui leur a permis de découvrir le monde industriel et de comprendre ce qu'on appelle la recherche industrielle dans le monde de l'environnement ou des écosystèmes. Et ils ont pu voir que c'était des choses en effet très, très concrètes. Et retour très positif également des professeurs. Et je rajouterais retour très positif en interne Veolia, des chercheurs, des ingénieurs qui ont participé à cette formation et qui ont été très fiers de transmettre leur savoir dans un contexte moins industriel. Il n'y a pas d'enjeu industriel pour nous. On a l'ambition justement d'utiliser ce territoire comme un lieu d'expérimentation, ce qui veut dire instrumenter la ville par exemple pour traiter les données, pour enregistrer les consommations énergétiques. Alors on l'a fait un petit peu par exemple sur des idées qu'on appelle le smart grid. Donc avec cet indice des Muraux où on a suivi la consommation électrique au cours du temps de façon à remonter à des solutions d'effacement pour aider nos collègues des réseaux électriques et éviter de mettre en service des grosses centrales énergétiques. Voilà. Donc ça, on l'a fait, mais l'ambition qu'on voudrait, en effet, c'est de pouvoir instrumenter des bâtiments, utiliser le réseau de chaleur existant sur le territoire, faire des expérimentations sur la mobilité et accumuler ces données qu'on mettrait ensuite à disposition des universitaires ou des industriels participant à l'initiative Synergy Lab pour justement penser les solutions de demain. Donc ça, je dirais que c'est des choses qui sont en cours et je pense que ce serait un atout très fort de la région et d'utiliser la ville ou la campagne, parce que le Vexin fait partie du territoire, comme une source de données. Je ne sais pas si vous êtes connecté à un réseau de chaleur, mais aujourd'hui, c'est transformer des centrales énergétiques en centrales énergétiques à base de biomasse. Donc là, aujourd'hui, on travaille justement sur la caractérisation de la biomasse et sur la combustion de la biomasse pour être toujours plus efficace, plus performant dans les chaudières, en clair. Donc ça peut avoir un retour chez vous. Ensuite, évidemment, tout ce qui est traitement des effluents, je pense au traitement des eaux usées. Peut-être qu'on pourra proposer des solutions de méthanisation, donc de digestion des déchets ou des eaux usées et une transformation en biogaz. Donc ce biogaz pouvant être épuré et injecté directement sur le réseau de gaz naturel, et peut-être que vous chauffez aujourd'hui ou vous faites votre cuisine avec un biogaz issu de la transformation des déchets. Donc ça fait partie des choses que l'on développe. Et ensuite, je dirais que plus globalement, et ça fait partie de nos projets, là vraiment internes Veolia, c'est intervenir pour développer l'économie circulaire. Et c'est là que je fais le lien direct avec Synergy Lab, parce que l'économie circulaire, évidemment, ça ne concerne pas que Veolia. En revanche, nous pensons que Veolia est peut-être bien placé pour faire le lien entre les industriels qui vont être consommateurs d'énergie mais qui peuvent avoir un surplus de chaleur qu'on pourrait valoriser vers la ville ou vers d'autres industriels. Et pour ça, donc, un intermédiaire comme Veolia peut transformer cette énergie à un niveau valorisable. Donc énergie, ce que je dis là, ça vaut également sur les déchets. Faire du déchet une ressource, le déchet d'une entreprise A peut être une ressource pour l'industrie B. Aujourd'hui, on ne parle plus de traitement, on parle de valorisation. Donc, quand on parle de valorisation, évidemment, le traitement du risque reste une obligation. Exigence supplémentaire pour le développement de nos solutions aujourd'hui, de nos procédés, puisqu'on recherche la valorisation, c'est-à-dire que le sous-produit doit avoir une valeur pour une autre industrie. Donc les ambitions en termes de recherche, c'est de transformer une station d'épuration des eaux usées en un centre de conversion énergétique, par exemple. Et pour cela, en effet, c'est là que je parlais d'économie circulaire. C'est une équation plus complexe parce qu'il faut prendre un ensemble de données, dont les données économiques bien sûr, dont les données sociétales également. Acceptation sociétale des solutions qu'on va développer.